Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Lily of the valley. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. I put them on. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne I put them all in. la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. My trust is C'est lui Dieu in my qui nous a créés sur cette terre. Hey, Et nous sommes tellement heureux de partager ces moments de joie et de bonheur avec toi, my trust is afin que tu saches que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, my trust. celui qui était, qui est et qui vient, nous a révélé de son propre sang avant la fondation du monde. Et il veut que nous soyons des élus comme lui pour être des saints. Frères et sœurs, Dieu nous aime tellement que nous devons suivre sa parole. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants avec toi, mon frère, ma soeur, pour que nous sachions ce qu'il veut. Et le thème que nous entamons, c'est ton créateur est ton époux. Oui, notre créateur est notre époux. Et ce thème que nous commençons aujourd'hui nous permettra de savoir ce que notre créateur veut en nous créant sur cette terre. Car il est très important de savoir que notre créateur a un but précis en nous créant sur cette terre. Si nous ne connaissons pas ce but, eh bien nous pouvons tout faire. Mais nous ne pourrons jamais arriver. On peut dire beaucoup de choses, mais on ne connaîtra pas la volonté de notre Père qui nous a créés sur cette terre. Et il faut connaître cette volonté. Pourquoi il nous a créés et qui il est. Et donc, aujourd'hui, nous allons seulement voir comment il est le Créateur. La parole de Dieu nous dit, dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, ici, il faut se poser beaucoup de questions. Où était Dieu avant de créer les cieux et la terre? Car c'est très important de savoir où était Dieu. Si on ne sait pas où était Dieu, ben, on ne peut pas savoir comment il a créé. Alors il nous dit dans Deutéronome 10, verset 14, Deutéronome 10, verset 14, très important, voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux des cieux. Appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Je reprends. Deutéronome 10, verset 14. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc nous comprenons que
il y a les cieux, mais il y a également les cieux des cieux. Ensuite, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et donc, Dieu, en créant les cieux, était dans les cieux des cieux. Avant de créer les 3 cieux qui sont au-dessus de nos têtes, parce qu'il y en a 3. 2 Corinthiens 12, verset 2, il y a 3 cieux. Paul était arrivé là-bas, et au niveau des 3 cieux, il a encore vu des cieux au-dessus de lui. Et c'est écrit. C'est ça la pensée de Dieu. Et c'est ça la parole. Alors, les cieux des cieux, c'est là où il était avant de créer les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre comment? Il a créé les cieux et la terre. Les cieux par sa parole. Il a parlé et les cieux sont sortis. Alors, ici, il faut qu'on fasse un peu attention. Car, si nous ne faisons pas attention, nous nous pressons et nous chutons. La parole nous dit dans Psaume 33, verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et donc, Dieu a parlé, sa parole est sortie, et sa parole a créé les cieux et ensuite la terre. Sa parole est Dieu lui-même. Et c'est ça qui est important. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Or, la parole de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Alors, dans Jean 1, verset 1, nous lisons, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mes frères, mes sœurs, c'est ici qu'il faut faire attention. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était, verset 2, elle était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Je reprends Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dans Jean 1, verset 1, nous dit, au commencement était la parole était Dieu le Père. La parole était avec Dieu, était Dieu le Fils unique, l'âme de Dieu, le Père. La parole était avec Dieu, la parole était esprit. Dieu est esprit. Et donc, nous comprenons que toutes choses ont été faites par la parole. Donc, c'est la parole qui a tout fait. Mais qui est la parole? Verset 4. À la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc,
Si tu n'as pas la vie de la parole en toi, tu ne peux jamais avoir la lumière, être lumière. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, il faudrait que la parole de Dieu soit en toi pour te donner la vie, afin que tu aies la lumière et que tu deviennes lumière du monde. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux jamais avoir la lumière et être lumière du monde. Qui est donc cette parole? Verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Verset 17. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et Jean 1, verset 14, pardon. Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc le Fils unique est venu, qui est la parole avec Dieu, est venu vers nous. Et cette parole est venue avec la grâce et la vérité. Alors, on doit connaître bien la parole, parce que la parole était avec Dieu et était Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 14. Alors, il faut qu'on connaisse bien la parole, parce qu'on n'a pas encore entendu le nom de la parole. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la parole venue du Père. Oui. Donc la parole qui est venue du Père et qui est Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Et l'âme de Dieu le Père. Oui. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, donc est l'âme de Dieu, est l'âme du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc c'est Jésus-Christ seul qui est venu avec la grâce et la vérité et qui est l'âme de Dieu le Père. C'est lui qui nous a fait connaître Dieu le Père. Qui est donc Dieu le Père? C'est à partir de ces notions que nous nous réveillons. Qui est donc Dieu le Père? Qui va nous créer? Il faut qu'on connaisse Dieu le Père. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 10, verset 30, Jean 10, verset 30, un verset très important. Jésus dit, dans Jean 10, verset 27, on peut lire à partir du verset 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, si Jésus-Christ te connaît, tu ne peux que le suivre. Parce que c'est lui qui est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il faut le suivre. Il est devant et nous le suivons. Donc, c'est lui qui nous enseigne tout, c'est lui qui nous montre tout. Mon frère, ma soeur,
Il te montrera des choses extraordinaires. Alors, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Mon frère, il faut savoir que tu es quelqu'un qui aura la vie éternelle pour l'éternité. Et il veut nous donner cette vie éternelle. Je leur donne. Il nous donne. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Si tu suis le Seigneur Jésus-Christ, personne dans ce monde qu'il a créé lui-même, par sa parole, et l'armée des cieux qu'il a soufflé et qui sont sortis et qui ne l'ont jamais vu, les chérubins, ce sont eux qu'on appelle l'armée des cieux, les chérubins ne l'ont jamais vu puisque le portaient sur leur tête. Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Ils ne peuvent rien. Parce que tu étais avec Dieu avant même qu'il ne fonde la terre, avant même qu'il ne crée les cieux, les trois cieux, au-dessus de nos têtes, tu étais avec lui, dans les cieux des cieux, en tant qu'âme. Puisque tu es révélé du sang de Jésus-Christ. Tu es révélé du sang de Christ. Avant la fondation du monde. Et ce sang, c'est le sang de l'agneau sans défaut. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Est plus grand que tous. Mon Père qui me les a donnés, qui m'a donné les brebis, est plus grand que tous. Tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors, qui est le Père? Le Père, qui est la parole. Et Jésus-Christ, qui est également la parole, mais qui est avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est esprit. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Donc Dieu, le Père, est esprit. Donc la parole est esprit. Jésus-Christ est l'âme du Père. Alors, il faut qu'on connaisse bien Jésus-Christ. Lui, la parole, qui a été faite chair et habité parmi nous plein de grâce et de vérité, qui est le Fils unique de Dieu, le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est celui. Personne n'a jamais vu le Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc le Fils unique est l'âme de Dieu, le Père. C'est lui qui l'a fait connaître. Alors verset 30 nous dit, Jean 10, verset 30. Et c'est là qui était terrible. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ah là là, c'est pas possible. Oui. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, s'ils sont un, c'est Jésus-Christ même qui est Dieu le Père. Oui, ils sont un. C'est lui-même qui est Dieu le Père. Donc, Dieu le Père est venu jusqu'à nous sur la terre. Oui, Dieu le Père est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous chercher. Il est venu nous chercher des ténèbres pour nous ramener à la lumière, afin que nous voyions et que nous ayons des habits de lumière. Alors, quand Jésus a dit cela, Jean 10, verset 30, les yeux pris de nouveau des pierres pour le lapider, parce qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Oui, lui et le Père, ils sont un. C'est lui, Dieu le Père. Les Juifs ont voulu le lapider. Alors Jésus leur dit, verset 32,
je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Tu te fais Dieu en disant que moi et le Père, nous sommes un. Verset 36, Jésus leur dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Donc il est envoyé dans le monde. C'est pas possible. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu est Dieu le Père, puisqu'il est un avec lui. C'est pas possible. Oui, mon frère, ma soeur. Le Fils de Dieu est Dieu le Père, puisqu'il est un avec lui. Alors, cette affaire commence à fatiguer les gens. Alors Jean 8, verset 19 et 18-19 nous dit, Jean 8, verset 18-19, Jésus dit aux gens, Jean 8, verset 18-19, parce que ce sont des aspects qu'il nous faut connaître. Si nous ne les connaissons pas, il y a quelque chose qui nous manque. Jean 8, verset 18-19 nous dit, Jésus dit, je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. De même, il rend le même témoignage. Donc, quand je rends témoignage, c'est le Père qui rend témoignage en même temps. Puisqu'il est un avec le Père. Mais pour calmer les gens, il a dit, je suis, il lui-même a dit, je suis le Fils de, dont le Fils de Dieu est Dieu le Père. Les Juifs lui dirent, donc, où est ton Père? Où est ton Père? Voilà le problème. Les Juifs lui dirent, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ce n'est pas possible. Jean 8, verset 19, les Juifs lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez avant la fondation du monde, vous connaîtriez aussi mon Père. Hein? Qui est donc ce Père? Mes frères, mes sœurs, c'est ça la parole. Il nous faut savoir la parole pour la suivre et être tranquille. Être tranquille. C'est très important. Alors Jésus me répond et il nous montre dans Jean 14, verset 7 à 9, on peut même aller à 11. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est Jésus seul qui parle. Et il dit à ses disciples, les Juifs n'étaient plus là, il dit à ses disciples, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, un de ses disciples, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9. Jean 14, verset 9 maintenant. Jésus lui dit, il y a si longtemps,
je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, moi, Jésus, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis l'âme du Père. Et que le Père est en moi? Ah! Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Donc, je suis l'âme du Père. Et que le Père est en moi. Donc, le Père aussi est son âme. C'est pas possible. Comment on peut être dans quelqu'un et ce quelqu'un peut être en toi? C'est pas possible. Mais c'est ce que Jésus dit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc, moi et le Père, nous sommes un. C'est lui le Père. Il est son âme. Il s'est révélé en tant qu'homme. Mais c'est lui également. Le Père même. Et le Père est son âme. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi, donc qui est mon âme. Ah! Ce n'est plus lui qui est l'âme, c'est le Père donc qui est son âme. Oui! Quand le Père et lui sont un. C'est lui le Père. C'est lui qui fait le deux. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ce n'est pas possible. Oui. Alors, il nous montre que c'est lui, Dieu le Père. Et dans Jean 10, verset 38, il faut qu'on le connaisse mieux. Dans Jean 10, verset 38, il nous dit, mais si je fais les œuvres comme quand même, vous ne me croyez pas. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alors les Juifs ont voulu encore le lapider. Oui, ont voulu le lapider. Là-dessus, verset 39, les Juifs cherchèrent à se saisir de lui, mais il s'échappa de leurs mains. Alors mon frère, ma soeur, il faudrait que tu te poses la question ce matin. Comment a-t-il fait pour s'échapper de leurs mains? Mon frère, ma soeur, quand nous parlons de Jésus-Christ, qui est venu jusqu'à nous sur cette terre, la parole qui a été faite chair, et qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, et qui a manifesté sa gloire en tant que la gloire du Fils unique venu du Père, et qui est Dieu le Père lui-même, il ne faut pas s'amuser. Alors les Juifs, quand il a dit le Père est en moi, et je suis dans le Père, les Juifs ont voulu le lapider. Là-dessus, les Juifs cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Comment a-t-il fait pour s'échapper de leurs mains? Comment a-t-il fait pour s'échapper de leurs mains? Tout comme il avait fait lorsque, dans la synagogue, il a lu le livre d'Ésaïe, Luc 4. Il a lu le livre d'Ésaïe, et quand il a fini de lire, Jésus se rendit. Luc 4, verset 16 on lit rapidement à 19-20. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre de prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Jésus est de la tribu de Juda, de la famille de David. Et il est né à Bethléem. Il est de la famille de Juda. Il ne
le jour du sabbat. Impossible. Mais il faisait déjà des miracles que les gens entendaient au point que, quand il était arrivé dans sa ville, Nazareth, on a voulu qu'il lise, il montre quelque chose. Et Jésus, qui ne devait pas, selon la coutume, ce sont les Lévites qui opèrent, qui travaillent dans la synagogue. On ne devait pas lui donner, mais on lui a donné le livre à cause des miracles qu'il faisait. De lire. Il ouvre le livre et on lui remet le livre du livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouve l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors ici, il a enlevé, Ésaïe 60, verset 1, 2, il a enlevé l'Esprit du Seigneur. On a écrit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ici, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, dans tout le Nouveau Testament, tu ne trouveras aucun lieu où on a écrit l'Éternel. Dieu, l'Éternel, ou le Seigneur, l'Éternel, nulle part. Il faut faire la recherche. Et comme ça, tu changes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au peuple, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui étaient dont le cœur était brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, verset 20, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avec les regards fixés sur lui. Alors, verset 21. Jésus commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, cette parole du prophète Ésaïe, que vous venez d'entendre, est accomplie. C'est pas possible. Est accomplie. Je suis venu moi-même, le Seigneur Dieu, pour finir, et c'est fini. Est accompli, c'est déjà fini. Les aveugles ont recouvert la vue. Ceux qui ont le cœur brisé seront guéris. La bonne nouvelle sera prêchée aux pauvres, à tout le monde. Les captifs, ceux qui sont captifs seront délivrés. Les aveugles vont retrouver leur vue. Et plein de choses vont se passer. Il est arrivé. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alors, Jésus leur dit que au temps de Naaman, qui était parti voir le prophète Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Alors, verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Dans la synagogue, hein. Ils furent tous remplis de colère. Dans la synagogue, il y a la présence, là où il y a la présence de Dieu. Jésus, qui est Dieu lui-même, est parti. Ils furent tous remplis de colère contre Jésus, Dieu de gloire. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, et s'est enlevé, verset 29, et s'est enlevé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas, pour qu'il meure. Alors, verset 30. C'est pour cela que je suis en train de te lire ce passage. Verset 30, Luc 4, verset 30. Les gens, le jour de sabbat, où Jésus a lu le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 60, verset 1, 2, qu'il est venu, il va guérir les gens, il va donner le recouvrement de la vie aux gens, les gens vont voir, etc., que c'est accompli. Les gens
l'ont pris, l'ont mené jusqu'au sommet de la haute montagne pour le précipiter en bas, pour qu'il meure. Alors, Luc 4, verset 30 nous dit, mais Jésus passant au milieu d'eux, et c'est ça qui est terrible, Jésus passant au milieu d'eux, pas ailleurs, au milieu d'eux, s'en alla. Comment a-t-il fait pour passer au milieu d'eux? Tout comme il avait fait dans Jean 10, verset 39, lorsqu'il a dit, le Père est en lui et que lui, il est dans le Père. Les Juifs ont voulu le lapider, le saisir, et il passait au milieu d'eux. Et ça, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse bien. Parce que ce sont des aspects qui nous échappent et nous nous perdons. Alors, nous lisons 1 Timothée 1, verset 17, pour savoir qui est Jésus-Christ. On peut lire à partir du verset 16-17. 1 Timothée 1, verset 16-17. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alors, verset 17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, le seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Donc Jésus-Christ est le roi des siècles. C'est le roi, le Tout-Puissant. C'est lui le roi, qui est saint, 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 l'éternel des armées, qui est le roi. Le roi est venu. Matthieu 2, verset 1 à 11. Le roi Jésus-Christ, le petit enfant, le roi, est venu. Que les mages sont venus d'Orient, du pays de Madian, et qui sont venus jusqu'à Jérusalem, guidés par l'étoile, pour voir le roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu 2, verset 1 à 11. Et donc, c'est lui le roi des siècles, immortel. Il ne meurt jamais. Même s'il meurt, c'est pour nous. Eh bien, il est ressuscité le troisième jour, pour nous montrer quelque chose que nous verrons par la suite. Le troisième jour, où il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de soleil, pardon. Il n'y avait pas de soleil, ni lune, ni étoile. Parce que le soleil, la lune et l'étoile et les étoiles, Dieu les a créés le quatrième jour. Genèse 1, verset 14 à 19. Alors, c'est lui le roi des siècles, immortel, invisible. Invisible. Il est devenu invisible. Il est passé entre les mains, parmi les gens, et il est parti. Et donc, Jésus-Christ, c'est lui qui a tout créé. Oui, c'est lui qui a tout créé. Jean 1, verset 3. Et c'est lui également qui est la parole faite chair est venu habiter parmi nous. Et 1 Timothée 3, verset 16 nous dit, 1 Timothée 3, verset 16, et sans contredit, le mystère, c'est un mystère, de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est donc lui Dieu qui a été manifesté en chair et habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et c'est lui Jésus-Christ. Il est invisible, il est immortel, il est le seul roi, le seul Dieu. Il est tout et en tous. Mes frères, mes sœurs. Et celui qui est tout et en tous est venu jusqu'à nous. Et c'est lui qui a tout créé. Il est venu pour nous sauver.
Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 1, verset 1, on peut lire verset 1 à 4, rapidement. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Mes frères et sœurs, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils unique, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Dieu le Père a créé le monde et Dieu le Père, c'est Jésus-Christ lui-même. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ça. Moi et le Père, nous sommes un. Et il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, mon Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jean 14, verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre le Père? Donc c'est lui-même le Père. Oui, c'est lui-même le Père. Mes frères et sœurs. Alors, il nous dit, c'est le Fils par lequel Dieu a créé le monde. Donc c'est Dieu, c'est le Fils qui a créé le monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est le Fils, Jésus-Christ, qui a créé le monde. Et donc, si c'est lui qui a créé le monde, il faut qu'on sache que dans Éphésiens 3, verset 9, un passage tellement important. On peut lire à partir du verset 8 et 9. À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Jésus, de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. On avait vu tout à l'heure dans Hébreux 1, verset 2, que c'est le Fils qui a créé tout, qui a créé le monde. Et ici maintenant, on dit Dieu qui a créé. Donc le Fils est Dieu. Oui, c'est le Fils qui est Dieu. De mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Or, nous avons vu que c'est le Fils unique qui a tout créé. Et donc, le Fils unique est Dieu qui a tout créé. Dieu créa les cieux et la terre. C'est lui qui a tout créé. Et donc, à partir de là, nous savons que Dieu a tout créé. C'est très important. Car Colossiens nous dit, et nous irons bientôt à la fin, Colossiens nous dit, verset 16. Colossiens 1, verset 15 à 17. Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible, puisque c'est lui-même qui est Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, c'est lui également qui est le premier-né de toute la création. Il est le Fils. La parole a été faite chair, comme nous. C'est lui qui nous a créés. Et pour être chair, ce n'est pas un problème pour lui. Verset 5, Colossiens 1, verset 5. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Car en lui, Jésus-Christ,
qui est l'image du Dieu invisible et qui est lui-même le Dieu invisible, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé la terre par sa sagesse. Qu'est-ce qui peut être sur cette terre et dans les cieux qu'il n'a pas créé? Puisque les chérubins aussi ont été soufflés, les hommes ont été créés par la poussière de la terre. La terre a été fondée par sa sagesse. Et il nous a soufflé, nous, âmes vivantes et invisibles, dans la poussière de la terre, donc dans sa sagesse. Et nous sommes devenus des êtres vivants. Tout, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout créé. Les visibles et les invisibles, ce que nous voyons et ce que nous ne pouvons pas voir. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Mes frères et sœurs, c'est lui qui est Dieu. Et donc, si on le connaît, c'est lui qui a tout créé. Et donc, c'est lui qui nous a créés. Et oui, bien sûr. Alors, il nous dit, dans Apocalypse 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui le Seigneur, c'est lui Dieu. De recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, les visibles et les invisibles. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est par sa volonté. Et donc, il faut qu'on cherche à connaître la volonté de Dieu. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu, on est perdu sur cette terre. Il faut chercher à connaître la volonté de Dieu pour le suivre. Parce que c'est lui qui a tout créé. Tout. Et donc il a créé dans un but donné. Il a tout créé dans un but donné. Si on connaît ce but, on est tranquille. Si on ne connaît pas, on est perdu. Alors, il faut qu'on se réveille pour savoir que Dieu a tout créé dans un but précis. Et c'est cela, sa volonté. Il nous dit, dans Genèse 2, verset 15 à 17, puis l'Éternel Dieu forma l'homme. Puis l'Éternel Dieu, nous lisons rapidement, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est lui, Dieu, l'Éternel Dieu, qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Nous ne savons pas où se trouvait le jardin d'Éden. C'est lui, Dieu, l'Éternel Dieu, qui nous a mis dans le jardin d'Éden. C'est Jésus-Christ. Lui-même, qui est l'Esprit, qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et le garder. Verset 16, pardon. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, tu ne mangeras, verset 17, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça la volonté de Dieu. Et cette volonté, il faut qu'on la connaisse bien. Ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car l'arbre de la connaissance du bien et du mal est destiné à la nourriture des animaux. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs
et tous les oiseaux du ciel. Et il a fait venir à l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Ces animaux qui sont sortis de la terre doivent manger quoi? Ces animaux mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et meurent, retournent à la terre. Et nous aussi, lorsque nous avions mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, nous avons mangé la nourriture des animaux. Nous sommes devenus comme des animaux et nous mourrons. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu, dans Genèse 3, très important, dans Genèse 3, verset 21, Dieu nous a fait des habits de peau d'animaux. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. De peau de quoi? De peau d'animaux. Il a tué un bélier et nous a revêtus de peau d'animaux. Surtout le bélier. Parce que il a dit à Abraham, à Isaac de prendre un bélier et de lui l'offrir en holocauste. Et donc, nous comprenons que Dieu de gloire, avant de nous chasser du jardin d'Éden, il nous a mis des habits de peau d'animaux. Et nous nous comportons comme des animaux et nous mourrons. Adam est mort. Genèse 5, verset 5. Nous lisons et nous allons la faire. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Adam est mort. Parce qu'il avait mangé l'arbre de la connaissance. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève aussi est morte. Tout le monde meurt. Comment faire pour ne plus mourir? Eh bien, il faut qu'on retrouve les habits que nous portions dans l'âme avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui brillait comme la lumière, et retrouver les yeux que nous avons perdus. Les yeux qui brillaient, qui resplendissaient comme le soleil. Et nous avons perdu, nous étions devenus des aveugles. Et c'est le corps qui nous conduit. Le corps ne peut pas nous conduire pour que nous trouvions le chemin des cieux, des cieux. Le corps a été fait de la poussière de la terre, ici sur la terre. Le corps n'a jamais vécu dans les cieux des cieux. C'est l'âme qui était dans les cieux des cieux. Et donc, l'âme étant aveugle et nue, est conduite par le corps ne sait pas où se trouve le chemin pour aller dans les cieux des cieux. Et donc, il faudrait que nous fassions tout pour que nous retrouvions les yeux de l'âme et les habits de l'âme. Saint-Esprit, Esprit de gloire, c'est toi qui es Dieu. Merci de te révéler à nous. C'est toi qui es le Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous. Montre-nous les versets. Montre-nous ta parole. Enseigne-nous ta parole. Nourris-nous par ta parole, afin que nous soyons réveillés et que les yeux de notre âme soient complètement ouverts et que nous reportons des habits de lumière. Merci d'être de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.